Bonjour mes chers abonnés. J'ai le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube dédiée aux histoires d'auteurs. Bonne écoute. Je vais au garage, dit Karl en regardant sa femme. Elle tricotait. Es-tu sûr? J'en ai marre de ton garage. Samantha le regarda. Qu'avez-vous contre cela? Quand je n'avais pas de garage, tu me disais que je ne faisais rien. L'homme en voulait. Je n'ai rien contre votre garage. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi vous l'avez acheté si vous n'avez pas de voiture ou quoi que ce soit d'autre. Elle le regarda avec amertume. Ce sera bientôt. Karl lui répondit immédiatement. Eh bien, nous verrons. Samantha sourit alors qu'elle continuait à tricoter. Ils s'étaient rencontrés au lycée. Il lui tirait les nattes, elle se retournait et le grondait. Et alors qu'ils étaient en dernière année, Karl s'est un jour assis à son bureau et lui a proposé de l'aider à faire ses devoirs d'algèbre. Samantha a vraiment apprécié ça à l'époque. Elle regarda le gars et ne comprit pas comment elle ne l'avait pas remarqué toutes ces années. À la remise des diplômes, les jeunes dansaient déjà ensemble. Cette nuit-là, ils regardèrent ensemble le lever du soleil. « Maman, je pense que j'ai rencontré mon homme. » Elle regarda sa mère. « Eh bien, qui est-ce? » Karl de la classe parallèle. « Oh, ce gentil garçon. Oui, il l'est. » La jeune fille hocha la tête. Le moment est venu où Karl a dû partir pour l'armée. Samantha pleurait fort. Elle lui avait promis sur le quai qu'elle l'attendrait. Il a demandé de ne pas promettre, mais il croyait que cette fille lui serait fidèle. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant 2 ans, ils se sont écrits des lettres, des aveux d'amour et de ressentiment, et ils se sont même disputés une fois par correspondance. Karl a décidé de ne pas prendre de congé, afin de ne pas prolonger sa durée de service. Et à son retour, il l'a vue à la gare. Il marchait vers elle en souriant, et Samantha courait vers lui. J'ai dit la vérité. J'ai attendu. Elle l'a serré dans ses bras. Samantha, je suis si heureuse. Tu es un miracle. Il l'a serré dans ses bras. Ils sont allés à la maison. La mère de Karl savait que son fils arrivait et leur préparait une surprise. Maman, salut. Le garçon a serré sa mère dans ses bras. Tu m'as tellement manqué. Salut. Moi aussi, mon fils. Où est ton préféré? Demanda-t-elle sournoisement. Samantha, entre. Maman sait que tu es là, dit Karl à voix haute. La jeune fille entra dans l'appartement. Elle était visiblement timide. Bonjour. Bonjour Samantha. Pourquoi es-tu si timide? Nous sommes tous amis. Ils se mirent à table. La mère de Karl a servi un repas chaud. Elle a fait des tartes. À un moment donné, on a sonné à la porte. Vous attendez quelqu'un? Karl regarda sa mère. Non, j'aurais peut-être dû inviter tes amis. Lorsque la porte s'est ouverte, la mère de Samantha se tenait sur le pas de la porte. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? A demandé sa fille. Et comment pourrais-je ne pas venir si mon futur gendre de l'armée venait? Elle se demandait. Tout le monde a rigolé. Ils ont invité la femme à table. Tout était cordial et simple. Tiens, prends les clés. La mère de Karl lui tendit un trousseau de clés. Qu'est-ce que c'est? Pendant que tu étais dans l'armée, j'ai collecté de l'argent et je t'ai acheté un appartement. Merci, mais je peux gagner mon propre loyer. Oh, allez. Vous avez le temps de le gagner. Ce n'est qu'un studio. La femme sourit, caressa la tête de son fils. Merci. C'est un cadeau très généreux et surtout très nécessaire, sourit Karl. Vous êtes les bienvenus. Je pense que vous l'aimerez. Peut-être que vous vous marierez bientôt, maintenant que vous avez un logement. Karl sortit une petite bague de la poche intérieure de sa tunique. Samantha, veux-tu être ma femme? La jeune fille s'est mise à pleurer. Elle ne s'y attendait même pas. Pour être honnête, quand je suis allé te chercher à la gare, je pensais que tu allais me dire quelque chose de mal, dit-elle en baissant les yeux. Allez. Je t'aime. Nous avons tellement communiqué. Vous m'avez tellement écrit dans des lettres. Il la prit dans ses bras et lui sourit. Je t'aime, murmura-t-elle, et je t'aime. Vous n'avez aucune idée de comment. Le garçon la serra dans ses bras. Les mères se regardèrent.
Il y avait des larmes de bonheur dans leurs yeux. L'une pensait que son fils avait trouvé une très bonne âme sœur, et l'autre pensait que sa fille avait trouvé sa paroi rocheuse, derrière lequel elle pouvait se sentir à l'aise. Alors, c'est quand le mariage? A demandé la mère de Karl. Dans 1 mois, probablement, dit le garçon. Il n'avait aucune idée du calendrier. Samantha était assise en silence. Elle baissa les yeux et écouta tranquillement. Pourquoi ne dis-tu rien, ma fille? Il faut être heureux, joyeux. Sa mère lui toucha la main. Je ne sais pas. Je suis tellement heureux. Je ne sais même pas quoi dire. Cette soirée s'est très bien passée. Samantha pensait même que ce qu'on disait à propos des belles-mères n'était pas vrai. Le sien était très bon. Ils n'ont pas acheté de robe de mariée parce que la mère de Samantha savait coudre. En tissu blanc uni, elle a confectionné à sa fille une jolie robe blanche. Elle a acheté des chaussures blanches et un voile pour aller avec. Le mariage était très modeste. Je viens de signer. Les mères étaient présentes. L'amie de Samantha et l'amie de Karl étaient également présentes. Je n'ai besoin de rien d'autre. Samantha sourit à son nouveau mari. Moi non plus. Tant que tu es là, Karl la serra dans ses bras. Mon Dieu, est-ce que ça pourrait vraiment être si bon? Elle ne pouvait pas y croire. Eh bien, apparemment, c'est possible, Karl haussa les épaules. Pas même 1 an plus tard, Samantha tombait enceinte. Son fils aîné, l'héritier, Brian, est né. Karl, es-tu heureux pour ton fils? Samantha lui a demandé la nuit. Pourquoi tu demandes ça? Bien sûr, je voulais un fils. Je veux que toi et moi ayons beaucoup d'enfants. Son mari la regardait. Tout était très bien. Si le bébé pleurait la nuit, Samantha le rejoignait la première fois, Karl la deuxième fois. Il n'y avait aucun désaccord dans la famille. Le mari a aidé la jeune mère pour tout. Au bout d'un moment, Samantha a donné naissance à une petite fille. Tu as dit que tu voulais un autre héritier, rit Samantha. Oui, mais j'ai déjà un héritier, et maintenant ma princesse préférée est née, répondit Karl en souriant. La fille était prise en charge par tout le monde. Ses grands-mères, son mari et même son frère aîné le pensaient un peu plus grand. La fille s'appelait Léla. Léla, pleurait son frère. Léla, sa mère le corrigea et lui caressa la tête. Elle s'accroupit, sentant une lourdeur dans le bas de son ventre. Léla n'avait qu'1 an. Samantha avait très peur d'être à nouveau enceinte. Et il s'est avéré qu'elle l'était. Karl, je suis de nouveau enceinte. Elle regarda son mari. Donc c'est bien. Il y aura une extension de la lignée. C'est notre avenir. Vous devriez être très heureux. Son mari la regardait. Et encore une fois, un fils est né. Et encore une fois, le père était content. Mais Samantha n'était pas aussi heureuse avec 3 enfants qu'elle l'avait été avec le premier. Comme son mari était toujours au travail, elle devait tout faire seule. La seule chose qui l'a aidée a été un week-end chez sa grand-mère. Le fils aîné, Brian, a été laissé avec une grand-mère, Léla avec une autre, et le troisième, Andrew, a été emmené avec elle. Ma chérie, es-tu fatiguée? Le mari la regardait le soir. Non, je vais bien. Samantha a répondu, même si ce n'était pas vrai. Pourquoi n'allons-nous pas au restaurant et laissons-nous les garçons avec leur grand-mère? Laissez-les passer la nuit là-bas et nous nous reposerons. Suggéra Karl. On ne peut plus aller au restaurant maintenant. Une maison pleine d'enfants. Le temps a passé. Les parents ne rajeunissaient pas non plus. Le moment est venu où Brian a dû aller en première année. Léla était également amenée à suivre son frère. Bientôt, elle le serait aussi. Et le jeune Andrew n'était pas loin derrière eux. Tu sais, je suis tellement fatiguée. Samantha s'asseyait parfois sur le canapé et disait à son mari. Et tu penses que je ne suis pas fatiguée? Tu restes à la maison toute ta vie en congé de maternité et je travaille comme un diable. Je n'ai pas assez d'argent. Mais que puis-je faire d'autre? Il la regarda. Et que devons-nous faire? Elle hocha la tête. Je ne sais pas. Je viens de refuser Karl. L'amour qu'ils avaient au début semblait avoir disparu, mais ils continuaient à s'accrocher l'un à l'autre. Un voisin m'a proposé d'acheter un garage. Karl a dit un soir. Pourquoi en avez-vous besoin?
Samantha ne comprenait pas. Eh bien, si nous avons un garage, nous aurons une voiture, répondit-il avec optimisme. C'est comme une fille célibataire qui achète des pantoufles et les met devant la porte d'entrée. Et bientôt elle aura un homme, dit-elle sarcastiquement. Eh bien, pourquoi tu dis ça? Karl la regarda. Tu n'es pas tout le temps à la maison, et maintenant ce garage. Tu commenceras à faire des choses là-bas, et je ne te verrai pas du tout. Très bien, si tu veux, tu peux y aller avec moi. Non, je ne veux pas. Ils ont acheté le garage et dès son arrivée, Karl y a passé tout son temps libre. Tout ce que Samantha entendait, c'était « Je vais au garage, je vais au garage, je suis dans le garage ». Elle ne comprenait pas ce qu'il faisait là-dedans. Elle ne le savait pas. Samantha, ne t'inquiète pas pour moi si tard. Je resterai au garage, a-t-il appelé dans la soirée. Comment ça, rester dans le garage? Eh bien, c'est juste que je suis à l'aise ici. Toutes les conditions. Juste, je vais rester dans le garage, répondit-il. Rentre chez toi immédiatement, a-t-elle crié au téléphone. Tu ne comprends pas, lui dit-il. Je viendrai voir ce que tu fais dans le garage. D'accord, j'arrive tout de suite. À un moment donné, Karl a commencé à voyager fréquemment en voyage d'affaires pour son travail. Veux-tu faire mes valises pour moi? Karl regardait Samantha pendant qu'elle faisait frire des crêpes. Bien sûr, mais vous ont-ils envoyé faire un autre voyage d'affaires? Elle doutait déjà de ses paroles. Oui. Vous n'y croyez pas? Il ne pouvait pas comprendre. Je ne sais pas quoi croire ou non. Sa femme le regardait avec méfiance. Si vous ne me croyez pas, appelez mon patron. Karl lui a donné le téléphone. Je n'appelle nulle part. Samantha rangea le téléphone avec sa main et rassembla tranquillement ses affaires. Une fois de plus, lorsque Karl est parti, elle a appelé son amie. Laura, salut. Veux-tu te reposer un peu aujourd'hui? Dit-elle. Bien sûr, mais vous donnez toujours la priorité aux enfants. Tu n'es jamais allé te reposer avec nous, répondit-elle. Mais aujourd'hui, je le ferai, lui dit Samantha. Elle a appelé sa mère et lui a demandé de rester avec les enfants, car Karl était parti et elle voulait rencontrer son ami. Bien sûr, amène-les chez moi. Je suis toujours contente de les voir, répondit maman. Le problème avec les enfants fut résolu et Samantha et son ami se retrouvèrent au café. Écoute Laura, tu sais, mon mari est toujours au garage. Je ne comprends pas s'il avait une voiture et s'il la réparait là-bas. Je ne m'inquiéterai pas, mais il n'a pas de voiture, elle regarda son ami. Il vous suffit de le vérifier. Allez au garage et découvrez ce qui se passe. Laura lui a conseillé. M'aiderez-vous? Demanda Samantha. Bien sûr, elle sourit. Le soir même, ils prirent les clés du garage et s'y rendirent. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, un espace vide s'ouvrit devant eux. Il y avait des étagères clouées sur les côtés, toutes très bien équipées. Il y avait un grand canapé en cuir contre le mur. Il m'a dit qu'il s'y reposait souvent avec ses amis. Samantha regarda son ami. Eh bien, regardez le mobilier, elle a montré ses mains. Oui, je peux le voir maintenant. Bon travail sur les étagères. Mais nous n'avons même rien à mettre ici, raisonna Samantha. Ok, allez, tu as apporté du champagne? Bien sûr. Samantha a sorti 2 bouteilles de champagne et des gobelets en plastique. Ils l'ont immédiatement ouvert, versé et bu. C'est agréable ici, dit Laura. Ils ont un grill ici et vous pouvez griller de la viande. Les canapés sont moelleux, Samantha hocha la tête. Peut-être qu'ils amènent des filles ici, a demandé son ami. S'il y avait des filles, je le saurais, Samantha fronça les sourcils. Eh bien, je ne sais pas. Si certains de mes amis l'avaient si bien dans le garage, cela ne me dérangerait probablement pas de venir ici, a ri Laura. Allez, portons un toast à nous les belles, Samantha s'approcha d'elle. Oh, regarde, qu'est-ce qui brille sur le mur? A demandé à son ami et s'est dirigé vers l'endroit. Je ne sais pas, c'est peut-être des bijoux, haussa les épaules Samantha. J'aurais aimé avoir des bijoux comme ça à la maison. Laura les a touchés. Juste au moment où elle le faisait, quelque chose craqua quelque part. Qu'est-ce que c'est? Samantha la regarda. Je ne sais pas, elle haussa les épaules. On a l'impression que les murs s'effondrent, a déclaré Samantha. Oh, tu ne dis pas. Tous les garages ici sont reliés entre eux,
dit l'ami. Laissez-moi quand même essayer. Samantha se dirigea vers l'endroit où se tenait son ami. Elle saisit la surface brillante avec ses mains et la tourna aussi loin que possible. Le mur s'est légèrement retourné. Je t'ai dit qu'il y avait quelque chose ici. Les yeux de Samantha se sont agrandis. Oui, je ne m'attendais pas à ça. Laura était choquée. Ils passèrent le mur et virent une pièce bien éclairée. Il y avait un bon lit dans la chambre, un bureau. Sur celui-ci se trouvait un ordinateur. Il y avait aussi une chaise. Il y avait une télé accrochée au mur. Il y avait une cabine de douche et des toilettes biologiques. C'est peut-être le bureau de votre mari, suggéra Laura. Non, il a un bureau à la maison. Pourquoi en aurait-il besoin? Elle secoua la tête. Qui est là? Une voix d'enfant retentit. Oh! Laura a crié. Qui était-ce? Demanda Samantha. C'est moi. Le garçon s'est levé de sous les couvertures et dormait sur le lit. Pourquoi as-tu allumé la lumière ici? Mon Dieu, que se passe-t-il ici? Laura ne comprenait pas. Je ne comprends pas non plus. Demain, Karl viendra et je lui demanderai. Samantha la regardait avec de grands yeux. Est-ce que tu vas bien? Laura accourut vers le garçon. Oui, je vais bien. Il hocha la tête en clignant des yeux. Personne ne te garde ici? Laura s'est assise et lui a demandé. Non, personne ne me garde ici de force. Le garçon répondit. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Lui a demandé Samantha. Dormir. Le garçon la regarda. Cela est clair. Dites-nous la vérité. Si quelqu'un vous garde ici, nous vous laisserons sortir maintenant et personne ne vous fera plus de mal. Samantha a parlé d'une voix très calme et calme. Je vais bien. J'attends ici papa. Le garçon répondit. Les femmes se regardèrent. Ils ont été choqués. Que allons-nous faire maintenant? Samantha se tourna vers lui. Sortez d'ici et fermez cette porte. Il a répondu. Mais nous ne pouvons pas vous laisser ici. Vous êtes assis sans fenêtre ni porte dans une pièce étouffante. Ils le regardèrent. C'est mon problème. Ça me va. Comment êtes-vous arrivé ici en premier lieu? Le garçon leur a dit. Nous avons des clés. Samantha fit tournoyer le paquet dans ses mains. Les copines sont sorties toutes faites puisqu'elles étaient dans le garage. Ils rentrèrent chez eux. Samantha était assise dans la cuisine. Elle ne pouvait pas attendre le retour de son mari. Quand finalement la clé de la porte tourna, elle se tenait déjà dans le couloir. Salut, salut. Qu'est-ce que tu fais debout? Je vous attends. Samantha le regarda avec des yeux pleins de larmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est venu et l'a serré dans ses bras. Karl, toi et moi vivons ensemble depuis tant d'années. Nous avons 3 enfants qui ont besoin de soins. Ils veulent que leur maman et leur papa soient à la maison. Pourquoi fais-tu ça? Je pensais que tu étais occupé, mais tu... Elle n'a pas pu finir. Tu quoi? Il n'a pas compris. Tu quoi? Elle le regarda. Je suis allé avec Laura dans votre garage aujourd'hui. Vous avez une pièce secrète là-dedans. Que fais-tu là avec ce petit garçon? Samantha a crié. Elle n'arrivait pas à se calmer. Dis-moi ce que tu en as pensé. Que étais-je censé penser? Vous avez kidnappé un garçon et vous profitez de vos plaisirs avec lui. Sa femme lui répondit. Qu'est-ce que tu es, stupide? Il l'attrapa par les épaules. Que suis-je censé penser? Vous avez une pièce secrète dans votre garage. Un petit enfant est assis là. Il a tout. Il ne nous a rien dit. Il ne veut rien. Je ne peux donc arriver qu'à une seule conclusion. Sa femme aussi a pleuré en larmes. Asseyons-nous et je vais tout expliquer. Karl la prit par les épaules et la posa sur le lit. Écoute-moi, mais ne jure pas. Son mari lui passa les bras autour des épaules. Eh bien, dis-le-moi déjà. Comprenez-moi, si vous le pouvez. Une larme coula sur sa joue. Quand tu étais enceinte pour la première fois, mes amis et moi sommes allés dans un café et à un moment donné, des filles sont venues vers nous. Nous avons fait leur connaissance, pris un verre ensemble. C'était amusant. D'une manière ou d'une autre, l'un d'eux se trouvait sur mes genoux à la fin de la nuit. Nous parlions justement,
Mais il ne semblait pas que quelque chose allait se passer. Mais quand tout le monde a commencé à rentrer chez eux, je l'ai conduite jusqu'à l'allée et elle a proposé d'entrer. Je n'ai pas dit non et j'y suis allé. Karl baissa les yeux sur le sol. Êtes-vous en train de me dire que pendant que je souffrais, en donnant naissance à votre fils, vous me trompiez? Ne criez pas. Vous réveillerez les enfants. Son mari la rassura. Comment pourrais-je ne pas crier? Je pensais que nous avions de l'amour et qu'il n'y aurait pas de trahison entre nous. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Nous sommes allés chez elle et elle a imprimé du vin. Nous avons pris un verre chacun. Je me suis réveillé le lendemain matin dans son lit, il regarda sa femme dans les yeux. Alors, vous avez continué à vous voir? Samantha se tenait devant lui, les mains sur les côtés. Non, je ne l'ai jamais revue, mais j'ai découvert des années plus tard que je l'avais mise enceinte. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle avait abandonné un bébé à la maternité. Je me suis précipité pour le trouver. Il y avait beaucoup à faire, et par une heureuse coïncidence, j'ai découvert que David était dans un orphelinat. J'y suis allé tout de suite. Karl s'arrêta de parler. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit là-bas? Samantha ne pouvait pas attendre. Ils ont dit qu'ils ne donneraient pas le bébé. Si je veux l'adopter, ma femme et moi devons aller chercher tous les papiers et adopter officiellement le garçon, dit-il en regardant sa femme, effrayé. Chaque jour, j'allais à cet orphelinat et je regardais les enfants jouer sur la cour de récréation. Nous avions déjà fait connaissance avec le garçon. Chaque fois qu'il me voyait, il courait vers moi et nous parlions à travers les barreaux. Eh bien, dis-m'en plus. Qu'est-ce que tu attends? Samantha ne pouvait pas attendre sa réponse. Oui, je suis désolé pour toi. Puis j'ai acheté le garage. Personne ne me l'a suggéré, juste un plan mûri dans ma tête. J'ai rapidement trouvé une annonce indiquant que quelqu'un vendait un garage près de chez nous. J'y ai passé beaucoup de temps à lui aménager une chambre. Et puis un jour je suis allé à l'orphelinat et alors qu'il se promenait dans la cour de récréation, j'ai appelé David chez moi. Je lui ai demandé s'il voulait bien m'accompagner et il a hoché la tête en réponse. Nous nous sommes tenus la main et sommes sortis de là. J'ai emmené le garçon au garage. Donc tu dis que tu as volé cet enfant à l'orphelinat? Il le recherche en ce moment. La femme lui saisit la tête. Oui, je sais qu'ils le recherchent, mais ils ne le trouveront jamais. De quoi parles-tu? Elle ne comprenait pas. Pensez-vous qu'il va vivre dans ce garage toute sa vie? Pourquoi pas? Chaque week-end, je vais le voir. Nous nous promenons dans le parc, faisons des promenades. Je lui présenterai Brian plus tard. Karl la regarda. Comment est-ce possible? Quand as-tu eu le temps de faire tout ça? Ne criez pas. Je suis désolé. Il n'y a pas d'enfant d'autrui. Il est à moi. Et il faut le prendre. Karl soupira. Samantha partit pour la cuisine. Elle ne comprenait pas ce que son mari venait de lui dire. Elle composa le numéro de son ami. Déterminée à la consulter, les femmes ont convenu de se rencontrer dans un café proche de chez elles. Samantha regarda son ami. Pouvez-vous imaginer ce qu'a fait mon mari discret, qui ne l'avait jamais entendu voler de sa vie? Il a kidnappé un garçon dans un orphelinat. Samantha a encore pleuré. Calme-toi, chérie. C'est bon. Vous devez y réfléchir et décider d'accepter ou non ce garçon. Et si vous le faites, vous devriez simplement le laisser sortir. L'orphelinat pensera à une évasion. Karl et vous rassemblerez tous les documents et ils vous le remettront officiellement. Vous avez une famille avec 3 enfants et un 4e vous sera donné. Lana la regarda. De quoi parles-tu? Ce bébé vient d'une autre femme avec qui Karl m'a trompé pendant que j'étais enceinte. Samantha a déclaré. Je ne vois pas d'autre moyen. Laura secoua la tête. Il n'y avait rien à faire. Samantha est rentrée chez elle. Elle ne pouvait pas regarder son mari. Elle l'imaginait en train de serrer une autre femme dans ses bras et cela la dégoûtait. Cette nuit-là, ils dormirent séparés. Lorsque son mari est entré, l'a embrassée et lui a préparé du café, elle s'est retournée contre le mur. « Chérie, je réalise ce que j'ai fait. Mais David est mon fils. Je me soucie de lui. Pourquoi un garçon devrait-il être élevé dans un orphelinat s'il a un père? Il n'a pas compris. Je comprends, mais je ne peux pas l'accepter. » dit Samantha en se détournant,
les larmes lui montant aux yeux. « M'as-tu pardonné ?» Karl s'assit sur le lit. « Je t'ai pardonné il y a longtemps parce que je t'aime. » La femme lui caressa la tête. « Que allons-nous faire ?» Il lui prit la main. « J'ai consulté un ami hier. Il vaudrait mieux qu'il retourne à l'orphelinat et dise qu'il s'est enfui lui-même. Ensuite, nous rassemblerons les papiers et irons là-bas et adopterons officiellement ce garçon. » Samantha hocha la tête. « Tu es mon bon. » Ils ont tout fait comme Samantha l'avait dit. David est retourné à l'orphelinat. Tout le monde se demandait comment un si petit garçon pouvait courir aussi longtemps au milieu de nulle part. « Il vous est arrivé quelque chose ? David, dis-moi. Pourquoi fais-tu ça ?» a demandé le professeur. « Je ne veux parler à personne. » Le garçon ne la regardait pas. Et 2 jours plus tard, Samantha et Karl sont venus et ont dit qu'ils voulaient adopter un bébé. Ils leur ont amené des garçons et des filles parmi lesquels choisir rien que pour eux. J'ai vu un garçon aux cheveux blancs courir autour du bâtiment. Nous aimerions lui parler, dit Karl. C'est un enfant en difficulté. Il s'est enfui il y a quelque temps. Il est revenu hier. Si vous l'adoptez, je ne peux pas garantir qu'il ne posera pas de problème, dit la femme en les regardant. J'insiste pour que nous parlions au garçon. Très bien. S'il vous plaît, appelez David, dit-elle à la femme à la porte. D'accord. Elle hocha la tête et s'en alla. Quelques minutes plus tard, elle revint avec David à son bras. Le garçon regarda son père. Il le connaissait et n'avait pas peur. Son regard tomba sur Samantha. « Que faites-vous ici ?» Le garçon avait peur. « Est-ce que tu le connais ?» a demandé le directeur à Karl. Karl ne savait pas à quoi penser. « Oui, j'ai vu ce garçon, » dit rapidement l'homme. Le gamin mendiait devant le magasin et je lui achetais des bonbons. « Oh, je vois. » La directrice hocha la tête. « Alors, tu es d'accord pour que nous adoptions David ?» Karl reporta son attention sur lui-même. « Rassemblez les documents et nous serons heureux de vous aider, » dit la femme. « D'accord. Et quand pouvons-nous le récupérer ?» Samantha regarda le directeur. « Quand vous aurez fait les papiers. Mais en attendant, vous pouvez emmener le garçon un week-end pour mieux le connaître. Quel bel endroit vous avez ici. » David regarda autour de lui dans la cuisine. « Attends, ce n'est rien. Vendons le garage et achetons-nous un nouvel appartement. » Karl répondit et sourit. Le soir, toute la famille s'est réunie. Aussi, toutes les grand-mères sont venues. Ils ont été très surpris par l'événement survenu dans la famille. « Eh bien, Karl, tu as fait des dégâts. » Sa belle-mère le regardait. « Oui, je suis d'accord. C'était de ma faute. Mais si cela n'était pas arrivé, David ne serait pas chez nous en ce moment. » Il a caressé la tête du gars. Les papiers ont été rassemblés. David a été officiellement adopté. Karl a même fait faire un test ADN pour prouver à tout le monde qu'il s'agissait de son vrai fils. D'une manière ou d'une autre, il se trouve que l'argent est sorti de nulle part. Karl a reçu une bonne commande. Et après l'avoir terminée, il a reçu un bonus. C'était suffisant pour agrandir et acheter un appartement plus grand après l'avoir vendu. « Vous ne vendez pas votre garage ?» Sa femme le regardait. « Attendons. Laissez-le reposer. » Karl agita la main. « Très bien, faites comme vous le souhaitez. Mais attention, je connais votre chambre secrète. » Elle leva le doigt vers lui. « Assez parlé de ça. » Karl baissa les yeux. Il avait honte de ce qu'il avait fait. Les années ont passé. Les enfants étaient à l'école. Brian et David étaient dans la même classe. Un jour, Samantha a vu que son fils aîné avait un œil au beurre noir. « Avez-vous eu une dispute avec quelqu'un ?» Elle a demandé à Brian. « Ne faites pas attention. » Son fils lui fit signe. « Comment se fait-il qu'il ne fasse pas attention ? David, as-tu vu avec qui il se battait ?» La femme se tourna vers son autre fils. « Je n'ai rien vu. » Il murmura. 2 semaines se sont écoulées après cette conversation. Le soir, Samantha cuisinait pour eux dans la cuisine. Les plus jeunes faisaient leurs devoirs. Son mari était toujours absent. Brian et David n'étaient pas encore arrivés non plus. « Je suis là. »
J'ai entendu depuis le couloir. Karl, as-tu vu Brian et David dans la cour? Demanda la femme avec inquiétude. Que veux-tu dire? Ils ne sont pas encore revenus de l'école? Non. Samantha secoua la tête. Je ne les ai pas vus, mais je vais aller voir dans la cour. Karl a mis ses chaussures et a quitté l'appartement. Il n'y avait personne dans la cour, mais il était trop tôt pour paniquer. Il est rentré à la maison et a dit que les garçons étaient à un âge où ils pouvaient se promener. Il entra dans la cuisine et s'assit pour dîner. Samantha posa sa nourriture, lui prépara du thé et s'assit elle-même sur le tabouret. Karl pouvait voir qu'elle était inquiète. Ne soyez pas si inquiet. Il lui prit les mains. Ma chérie, tu sais, mon cœur n'est pas en place. Pensez-vous qu'il s'est passé quelque chose? Il n'a pas compris. Quand la nuit tomba et que les garçons n'étaient toujours pas rentrés à la maison, tout le monde commença à s'inquiéter. Les grands-mères étaient rassemblées dans l'appartement. Les enfants étaient réveillés. Nous devons appeler la police, a crié Samantha. Allez, ils reviendront et nous serons célèbres dans toute la ville. Mon fils a disparu. Vous ne comprenez pas? Cria la femme. D'accord, acquiesça sa belle-mère. Ils ont appelé la police. Ils arrivèrent à leur appartement 10 minutes plus tard. Ils ont pris toutes les déclarations et photos des gars et sont partis. Personne ne s'est présenté pendant la nuit. Dans la matinée, David, brisé, rentra à la maison. David, où étais-tu? Et où est Brian? Samantha tomba à genoux devant lui. Comment puis-je savoir où est ton Brian? Je ne l'ai pas vu du tout. Il l'a repoussé et a voulu aller dans sa chambre. Non, attends, elle lui prit la main. Vous ne l'avez pas vu? Vous êtes dans la même classe. Vous étiez censés rentrer ensemble à la maison. Samantha savait qu'elle parlait fort, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Laissez-moi tranquille, il regarda tout le monde de côté. La police est arrivée vers l'heure du déjeuner. Vous savez, un fils est revenu et l'autre non. Ne vous inquiétez pas, nous allons interroger l'enfant maintenant. Peut-être que quelque chose va arriver, dit l'homme en uniforme. Karl, depuis combien de temps étais-tu dans ton garage? Cela s'est soudainement rendu compte à Samantha. Non, pourquoi devrais-je y aller maintenant? Il la regarda. C'est urgent. Allons au garage. La femme attrapa son manteau. Ils arrivèrent au garage. Ils ont ouvert les portes et la femme a vu des traces de sang sur le sol. Son cœur commença à battre plus vite. Elle se dirigea vers le mur opposé, attrapa l'objet brillant et le tourna aussi loin que possible. Le mur a glissé. Waouh, a dit l'un des flics. D'accord, nous parlerons plus tard. Karl le regarda. Dans une petite pièce sans fenêtre ni porte, un garçon était allongé sur un lit, l'oreiller était tout rouge et mouillé. Mon fils. Mon garçon. La mère s'est effondrée sur le lit, mais le garçon était inconscient. Emmenez-le immédiatement à l'hôpital, a crié l'un des policiers. La brigade est arrivée très vite. Ils ont chargé le garçon sur une civière et l'ont emmené à l'hôpital. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec mon fils? Samantha a couru vers l'homme en blouse blanche. Il a perdu beaucoup de sang. Nous avons perdu du temps. Dis-moi ce qui lui est arrivé. Samantha était sur le point de s'évanouir. Il a une blessure à la tête. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Quoi? Une blessure à la tête? Malheureusement, c'est vrai. Je suis désolé. Je dois y aller. Elle s'assit sur la table devant la chambre de son fils. Lui avoir tiré dessus, répéta-t-elle, incapable de comprendre ce qui se passait. Samantha est revenue à elle pendant un moment et est rentrée chez elle. Elle espérait vraiment que David les éclairerait sur cette histoire. Elle leur raconta chez elle tout ce que le médecin lui avait expliqué. À ce stade, David a pleuré. « Pourquoi pleures-tu? Allez, dis-moi. » Samantha a couru vers lui. « N'effrayez pas ce gars. » Karl l'a arrêté. « Descendez. Et si tu n'avais pas ramené cet enfant à la maison, rien ne serait arrivé à mon fils. » Elle a crié. « Allez, dis-moi. » La femme continuait de dominer le garçon. « Je ne sais rien. » David secoua la tête. « Et si vous ne me dites pas ce qui s'est passé maintenant, je vous dénoncerai à la police. » Samantha l'a menacé. David a encore pleuré.
Hier, alors que nous l'accompagnions de l'école, les garçons l'ont appelé sur un chantier de construction. Il y a eu une confrontation là-bas, commença à dire le garçon. Alors tu y es allé? Oui. Ils ont commencé à m'insulter et Brian ne m'a même pas défendu, a déclaré David. Et tu lui as tiré dessus pour ça? Avec quoi? Où as-tu eu ça? Samantha a recommencé à crier. Calme-toi. Laissez-le parler. Son mari l'a arrêté. Une fois le chantier terminé et que tout le monde est parti, j'ai demandé à Brian pourquoi il ne m'avait pas défendu. Après tout, je suis son frère. Il m'a regardé, a ri et a dit que je n'étais pas son frère. Puis nous sommes allés à la maison. J'avais les clés du garage de mon père et j'y ai appelé Brian. Le garçon sanglotait. Et qu'est-ce que tu lui as fait? Samantha ne pouvait pas le supporter. Elle courut à nouveau vers lui. Je ne lui ai rien fait. J'avais un pistolet jouet, mais les garçons l'ont converti pour tirer des balles en fer. Je ne pensais pas que ce serait comme ça. David a encore pleuré. De quoi parles-tu? Comment as-tu pu tirer sur ton frère? Elle n'a pas compris. J'étais très en colère. Quand j'ai pointé l'arme sur lui, je ne pensais pas que ça marcherait comme ça. La balle lui a traversé l'œil. En fait, je pensais qu'il était mort. Alors je l'ai traîné dans cette pièce et je l'ai enfermé. Puis j'ai marché longtemps en ville, craignant de rentrer chez moi. David dit, « Pourquoi ne nous as-tu pas dit ce que tu avais fait en premier lieu ?» Samantha a pleuré et est tombée sur une chaise. J'avais peur. David a dit honnêtement, « Tu avais peur. Et mon fils est en train de mourir maintenant. » La femme le regardait avec un regard haineux. Il y a toujours des bagarres entre enfants. Karl s'est approché d'elle. Espérons pour les médecins. Il est vivant. Ça pourrait être pire. Dois-je remercier votre fils? Elle regarda son mari. Vous savez comment cela aurait pu se passer. Tu es le père de ce salaud. Je ne veux plus te voir dans cet appartement. Sors d'ici. Elle montra la porte. Sa belle-mère a couru vers elle et a essayé de la calmer. Samantha, de quoi tu parles? Dit-elle. Et tu pars avec eux aussi. Elle a pleuré. Seuls Samantha et sa mère sont restés dans la maison. Et les jeunes enfants dormaient déjà. Maman, j'irai probablement à l'hôpital. Dit-elle. Oui, ma fille, pars. Je vais rester et surveiller les enfants. La femme hocha la tête. Samantha est arrivée à l'hôpital. Il s'est avéré que Nikolai avait un groupe sanguin très rare. Et ils n'ont pas pu trouver de donneur. Elle a appelé Karl entre autres. Écoutez, David a le même groupe sanguin. Dit Karl. Lorsque nous avons fait le test ADN, ils nous ont dit que mon fils avait un groupe sanguin très rare. Amenez-le ici tout de suite. Cria la femme. Lorsque David a été amené à l'hôpital, il s'est avéré que lui et son frère avaient le même groupe sanguin. Il a donc fait un don à son frère. Quelques jours plus tard, Samantha a été autorisée à rendre visite à son fils. Il a été transféré des soins intensifs vers une chambre ordinaire. Brian, ça va? Sa mère courut vers lui. Maman, je vais bien. Ne blâmez pas David. C'est ma propre faute. Je vais bien. Je vais mieux maintenant. Il a redressé le bandage sur sa tête. Comment ça peut aller? Vous auriez pu perdre un œil. Dieu merci, tu es en vie. A écrit Samantha. C'est ce dont j'avais besoin. Maintenant, je saurai ne pas me comporter de cette façon. Son fils la regarda. Samantha était assise près du lit et pleurait. Elle ne savait pas quoi faire ensuite. Maman. Elle entendit la voix de sa fille. Léla, comment vas-tu ici? Elle ne comprenait pas. Grand-mère nous a amenés ici. Les visages des proches regardaient déjà dans la pièce. D'accord. Entrez. Je pense que Brian sera heureux de vous voir tous. Samantha hocha la tête. Quand tout le monde fut dans la pièce, la porte s'ouvrit à nouveau et sa belle-mère entra. Puis-je entrer? Elle a demandé et a regardé sa belle-fille. Bien sûr. Entrez. Elle a souri. À la toute fin, ils furent rejoints par Karl et David. Au début, Samantha fronça les sourcils. Mais lorsqu'elle réalisa qu'il n'y avait rien à faire, elle passa de la colère à la pitié.
Bonjour. Le médecin entra dans la chambre. Il ne quittait pas les yeux de certains papiers. Bonjour. Je les ai tous salués ensemble. Le docteur sursauta même un peu. Oh mon Dieu! Quelle grande famille vous avez! Il tapota l'épaule du garçon. Que dites-vous? Samantha regarda le médecin. C'est bon. L'œil est intact. La boule de métal a raté. Cela n'a pas blessé la pomme elle-même, a conclu le médecin. C'est bien. Samantha s'enfouit dans les bras de son fils et l'embrassa. Je pense que tu pourras le ramener à la maison dans une semaine. Le docteur sourit. C'est une très bonne nouvelle. Samantha expira. Vaï. Brian a besoin de repos. Dit doucement le médecin. Samantha a donné un dernier baiser à son fils et ils ont tous quitté la pièce. Allez. J'ai besoin de te parler. Elle a appelé David après elle dans le couloir de l'hôpital. Il s'est retourné contre son père. Je ne sais pas quoi faire. Allez. L'homme acquiesça. Samantha et David reculèrent. Elle l'a fait asseoir sur la table. Elle s'agenouilla pour être au même niveau que lui. Je suis désolé d'avoir crié, mais il faut comprendre, j'avais très peur pour la vie de Brian. Écoute, tu as des parents maintenant. Vous n'êtes plus seul dans cette vie. Désormais, peu importe ce qui vous arrive, vous pouvez toujours venir chez nous. Vous n'avez rien à cacher. Nous sommes vos personnes les plus proches. Nous vous comprendrons et vous soutiendrons toujours. Elle le lui a dit, et il a simplement hoché la tête. David, regarde-moi. Elle l'a secoué. D'accord. Il leva les yeux pleins de larmes. Maman, je suis désolé. Je t'aime. Ces paroles chaleureuses, la femme les entendit pour la première fois de la part du garçon. Elle l'entoura de ses bras et ils pleurèrent ensemble. Nous sommes une famille. Quoi qu'il arrive, nous devons toujours être ensemble, a-t-elle dit à David. Passons aux autres.